Ah, bonjour Mickaël, alors aujourd'hui, Bonjour Karine. vous allez nous parler de quoi? À la demande d'une téléspectatrice qui s'appelle K. Le Marchand, je vais vous parler de l'élargissement du pénis et de ce nouveau médicament miracle. Bonjour Emmanuel. Bonjour Karine. Comment allez-vous? Mais ça va très très bien. Alors aujourd'hui? Alors aujourd'hui, j'ai envie d'avoir un petit peu d'ego, je vais parler que de moi. Très bien. Voilà, c'est tout. Bonjour Grégory. Bonjour Karine. Alors vous connaissez mon antienne, mon leitmotiv par réaction à l'émancipation croissante des femmes, l'identité mâle est en naufrage, les hommes sont en pleine métamorphose, de fait l'évolution des relations homme-femme prend une tournure effroyable. Je vous propose de découvrir aujourd'hui des hommes qui s'agenouillent devant le véritable girl power qui colonise notre société tout entière. Des hommes qui se vendent pour survivre. Hein, alors, la femme avide de pouvoir va-t-elle, et de domination, va-t-elle aller sans vergogne jusqu'à esclavagiser l'espèce mâle tout entière? Je ne sais pas. En tout cas, il y a déjà plusieurs signes qui en attestent dans notre société. Vous connaissez les sites escort boy auxquels les femmes peuvent accéder aujourd'hui. J'ai entendu parler. Vous avez entendu parler. En Suisse, des maisons closes s'ouvrent à l'adresse des femmes. Ça fait rigoler tout le monde. Pourtant, quand on propose des débats de société autour de la prostitution en général, on ne s'attriste jamais, on ne s'indigne jamais que les hommes soient aussi concernés par ce terrible fléau. À la rentrée, à l'automne 2007, on a fait une belle comédie de Josiane Balasco avec Nathalie Baye, justement sur le parcours d'une femme, d'une quinca qui consommait à l'envi de jeunes escort boys. Pareil, ça a fait rigoler tout le monde. Vous avez plus récemment des sites internet, un site internet tout spécialement qui s'est créé, qui propose aux jeunes femmes d'adopter des hommes. Hein. C'est-à-dire qu'elles peuvent mettre dans leur panier, en accédant à ce site internet spécial rencontre, un homme. Alors les hommes sont présentés comme des produits. Sur le forum de ce site internet, j'ai relevé le témoignage d'une jeune femme, Judith, qui disait saluer l'aspect innovant de ce type de site de rencontre. J'adore l'idée de pouvoir choisir un mec comme dans un supermarché. Moi, je ris assez jaune. À Paris, une véritable traite des hommes, hein, en banlieue parisienne, se met en place sans que personne ne s'en émeuve. Alors moi, le défenseur de la cause des hommes, je veux vous alerter, vous expliquer qu'il faut s'indigner. Un jeune homme que vous allez voir tout de suite est le fondateur d'une start-up tout à fait cynique et qui propose aux femmes d'acheter des hommes sur mesure et de les choisir un peu comme dans un supermarché. Voilà, de les acheter contre quelques poignées d'euros. Je vous invite à regarder ce reportage Vous grave. avez vraiment dénoncé, oui. Alors. J'ai 34 ans, je suis divorcé, j'ai fait l'objet d'un licenciement économique. Je me retrouve seul pour rembourser la maison et voilà, il faut que je trouve 60 000 euros pour m'en sortir et je ne sais pas comment faire. Je suis prêt à faire n'importe quoi, jardinage, plomberie, j'ai des petites connaissances. Plomberie, ça s'invente pas non plus. Hein. Non, mais j'ai quand même des petites connaissances. D'accord. D'autres talents particuliers qui pourraient mettre un peu en avant votre dossier? Cuisine, par exemple? Oui, la cuisine, je cuisine assez bien, mais on dit aussi que je chante bien pour animer une soirée. Ok. On pourra s'approvisionner en hommes dans les rayons des supermarchés. Notre ambition, c'est de créer tout un nouveau réseau de supermarchés avec ces hommes en libre service, mais par ailleurs, on pourrait développer notre service dans des supermarchés déjà existants. Il faut créer une mise en valeur des hommes en magasin. Concrètement, un homme sera exposé en fonction de ses compétences. Quelqu'un qui est fort en repassage, il sera dans le rayon qui correspond. Quelqu'un qui a des compétences en cuisine, on va le mettre dans le rayon alimentaire. Pour nous, c'est aussi la garantie qu'il se vendra mieux. Notre concept, c'est d'avoir une offre qui soit un petit peu packagée. Donc on part sur une durée de 99 ans, c'est l'engagement minimal des deux parties. Voilà, donc en termes de tarifs, ça va de 10 000 euros. Après, on peut considérer qu'il n'y a pas de limite selon la compétence et les exigences de la personne qui se vend. Alors j'ai conscience qu'avec 15 000 euros, bon, le budget que j'ai aujourd'hui, voire un peu plus, je ne pourrais pas accéder au haut de gamme, mais plutôt un homme d'une
troisième main, voire de quatrième main. Le profil de nos hommes candidats, il est multiple, mais c'est vrai que l'on va du jeune homme désœuvré à aussi des gens qui ont eu peut-être des accidents de la vie, qui sont un petit peu laissés de côté, et à qui, avec ce type de service, on propose, je dirais, une nouvelle chance. Et je me demande si, sans ce type de service, ce ne sont pas des gens qui seraient dans de plus grandes difficultés sur le trottoir ou ailleurs. J'ai pas l'impression de faire partie d'une société d'esclavagisme. C'est l'air du temps. Hier, on choisissait son homme sur Internet en faisant des rencontres. Aujourd'hui, une femme, elle peut choisir de façon totalement autonome. Je pense que je n'y vois aucune honte là-dedans. Plutôt que d'état d'âme, moi j'aimerais parler d'état des cœurs, et je crois que notre activité va y contribuer. Mes parents, de leur dire que j'ai été vendu, ça pourrait les heurter, et peut-être que je dirais juste que j'ai trouvé l'amour. Ah oui, ça c'est honteux quand même. Voilà, mais alors c'est honteux. Souvent on rigole qu'il y ait une égalité maintenant. Hein. Enfin bon, des femmes à vendre, il n'y en a pas. Si on se mettait à vendre des femmes, vous imaginez l'indignation. Là, on laisse faire des entrepreneurs cyniques, des jeunes rastignacs pleins d'espoir dans ce business qui, vous l'avez entendu, pour 10 000 €, vous pouvez vous offrir un homme. Mais combien de temps La concession, c'est 99 ans. Hein. L'homme est à disposition pour 99 ans, donc il y a toute une série d'hommes aux fraises qui sont séduits par ce business. Pascal Bruckner, l'année dernière, avait fait une fable un petit peu prophétique dans un ouvrage qui s'intitule « L'amour du prochain ». Il avait fait comme pivot vraiment de son roman, de sa fable, l'aphorisme suivant: « Ce qui fait le prix d'un être, ce ne sont pas ses convictions, mais ses inconséquences ». Je vous laisse méditer. Moi, en tout cas, j'ai envoyé ce reportage à Amnesty International et j'invite nos téléspectatrices, je l'espère, et nos téléspectateurs à ratifier une pétition de manière à ce que ce type d'entreprise ne puisse pas se développer. Oh, ça va, vous faites non plus un point de pas Non, grand-chose. vous savez que je rigole toujours autour de la cause des hommes. Mais je rigole pas, mais moi j'en rigole souvent Écoutez, ici, nous, on mais a là des aujourd'hui années je suis de grave et faire j'aimerais un vraiment objet. qu'on me soutienne. C'est quand même assez